Bonjour tout le monde, j'espère vous retrouver comme toujours en bonne santé et en bonne humeur. Et bien sûr, je vous souhaite bien sûr toute la réussite du monde. Nous allons bien sûr continuer les explications de notre programme de la première année baccalauréat, appelé bien sûr sixième année au Maroc. Donc nous avons avancé, je pense que nous avons déjà bien avancé dans les cours et bien sûr nous allons essayer de poursuivre cette avancée. Donc, notre cours d'aujourd'hui va concerner les personnages, les lieux et bien sûr les temps cités dans le roman La boîte à merveilles. Normalement, ce cours reviendrait même dans Antigone ou bien le dernier jour d'un condamné. Donc, c'est toujours existant, d'accord? On parle toujours des personnages, on parle toujours des lieux et on parle toujours du temps. Dans un premier temps, ce cours-là, bien sûr, on parle toujours de l'intérêt d'étudier les personnages, les lieux et les temps, bien sûr, cités dans le roman. Dans quel intérêt on va étudier chaque personnage, dans quel intérêt on doit étudier les lieux cités, les endroits, si vous voulez, cités dans le roman La boîte à merveilles, et pour quelles raisons nous avons besoin de parler des temps euh, utilisés. Quand je parle des temps, je ne parle pas du présent ou bien de l'imparfait. Pourquoi j'ai donné déjà l'exemple du présent et de l'imparfait? Parce que ce sont les temps du récit. Je ne sais pas si vous le savez, mais normalement, quand on parle d'une autobiographie, on parle du présent. Quand on parle de l'imparfait, c'est le temps utilisé pour la description et pour décrire les choses ou bien décrire les lieux et les endroits, bien sûr. Normalement, c'est les temps qui sont les plus utilisés dans le roman La boîte à merveilles. Mais je ne parle pas des temps, je ne parle pas du cours de conjugaison, mais je parle plus précisément de ce qu'on appelle les marqueurs de temps. Je vais bien sûr mieux expliquer cela, bien sûr, juste avant cette introduction, parce que j'aime toujours faire une petite introduction afin que chaque personne intéressée ou bien qui est en train de- d'assister à ce cours avec nous doit pour moi, dans un premier temps, savoir euh, d'où on part et où on va avec ce cours-là. D'où on part, ça veut dire on part bien sûr de notre explication du programme total de la première année du bac, on part de la boîte à merveilles et bien sûr on va vers l'examen régional pour mieux répondre à toutes les questions qui vont être bien sûr posées euh, dans l'examen régional de la première année du bac, sixième année, dit sixième année au Maroc. Donc, quel est l'intérêt pour l'étude des personnages, lieux et temps? Le premier intérêt, bien sûr, est toujours de mieux comprendre le roman, d'accord? Pouvoir le cerner. Le cerner, ça veut dire l'encercler, d'accord? Le maîtriser. Le maîtriser, quand on a une connaissance, une bonne connaissance des personnages, on sait qui parle, qui acte, qui- qu'est- quels sont les acteurs, d'accord, dans le roman. Quand on parle des lieux, on sait on peut un peu maîtriser l'espace cité dans le roman. Quand on parle des marqueurs de temps, ou bien on parle du temps, on est en train aussi de cerner les événements. Et ça nous aide toujours à faire quoi? À répondre aux questions de compréhension, bien sûr, parce que quand l'élève a devant lui un examen ou bien un extrait de la boîte à merveilles, par exemple, qui parle de la scène de Ashura, il sait très bien que il s'agit du premier, les premiers chapitres de l'œuvre. Par rapport au schéma narratif, il sait qu'il est toujours dans la situation initiale. Quand il va voir des personnages, il saura peut-être anticiper les questions. Et j'aimerais juste attirer votre attention sur un point très important. Ce que j'envisage avec ces cours-là, c'est que j'aimerais que vous soyez à la hauteur d'anticiper les questions. D'accord? Dès que j'ai devant moi, je sais que je sais pas comment vous le dire, mais si je vous apporte une personne qui a très très bien assimilé les romans, ou bien moi-même, si vous me donnez un extrait, je pourrais,
à peu près 80% veut vous dire, sans voir les questions, quelles seront les questions posées, bien sûr, dans ce qui va suivre. Et c'est normal, et c'est simple, et vous aussi, vous allez pouvoir faire cela. Comme ça, vous n'aurez plus jamais peur de l'examen régional, plus jamais peur, voilà, il se peut qu'il nous donne cette production, ce sujet-là, non, il se peut que ce soit ce sujet, non. Dès que j'ai l'extrait, je pourrai anticiper les questions, parce que en lisant, si j'assimile toutes les informations, en lisant l'extrait, je vois déjà où je me situe par rapport au schéma narratif, d'accord? Je sais que, par exemple, je prends l'exemple de la boîte à merveilles, je me dis, voilà, je suis dans le schéma narratif, la Ashura, je suis toujours dans la situation initiale. Voilà. Après, les personnages que j'ai le frais, ça veut dire les préparatifs homicides, j'ai. Voilà, il y a peut-être le souk parce que normalement, la Médina, parce qu'on va aller acheter des jouets, voilà, ce sont les questions. D'accord? C'est comme si vous êtes en train de construire une carte, d'accord, géographique des lieux, une carte temporelle, chronologique du temps, et une carte des personnages. D'accord? Vous avez tout devant les yeux. Vous savez quand, si on vous pose la question, vous avez déjà le, c'est comme si vous aviez le roman devant les yeux. Et plus précisément, c'est comme si vous aviez l'extrait. D'accord? Devant les yeux. Vous allez pouvoir bien sûr anticiper les questions de compréhension. Vous allez pouvoir anticiper même les figures de style qui vont peut-être vous être demandées. Parce qu'en lisant l'extrait, si j'assume très bien les figures de style, je n'attendrai pas que la question soit posée. Voilà, voilà. Cette figure de style, c'est quoi? Ou bien retirer du texte une métaphore, ou bien une hyperbole, ou bien une ironie. Non, je n'attendrai même pas. En lisant, avec mon marqueur par exemple, je vais marquer les figures de style en lisant l'extrait. Ainsi, je, c'est comme si les questions ou bien les réponses vont déjà se préparer dans mon cerveau. D'accord? Dès que je commence à écrire, ce sera juste le temps d'écrire. Et j'aimerais vous donner une petite précision qu'un professeur nous a demandé auparavant. Et ce professeur, je souhaite pour lui tout le bonheur du monde parce que c'était un bon professeur. C'est un professeur de maths. آه، نقولها بالعربية الله يرحم لي الوالدين في هذا النهار هذا. الله يسهل عليه والله يعطيه مات منا واحسن من اللي مات منا والله يجازيه عنا افضل الجزاء. Ce professeur, il nous a parlé de quoi? Il nous a parlé une fois que l'examen, c'était pas le temps de l'examen. Quand je vous dis voilà, vous avez 2 heures de français, il y a des gens qui vont non, 2 heures ne va jamais me suffire, non, le temps ne me sert à rien, non, ce n'est pas possible, il me faut au moins 3 heures, 2 heures et demie. Il faut savoir, dans l'examen, le temps de l'examen, ce n'est pas le temps pour réfléchir. Normalement, tu as déjà réfléchi en étudiant les textes. Pendant toute une année, tu étais en train de réfléchir, tu étais en train d'apprendre, d'assimiler, de comprendre. Le temps de l'examen est un temps pour répondre. S'il vous plaît, il faut vous mettre ça dans le cerveau. Il faut savoir que le temps de l'examen est le temps pour répondre et non pas pour réfléchir. Et c'est la raison pour laquelle j'essaye d'expliquer tout le programme, d'accord, afin que, Inch'Allah, quand vous serez devant votre feuille d'examen, vous ne serez pas en train de réfléchir, vous serez en train de répondre. Parce que les réponses, vous les avez déjà dans la tête. Donc, quand je dis je comprends les personnages, je reconnais les personnages, je reconnais les lieux, je reconnais les temps, ce qui, ça va m'aider à quoi? Dès que je suis en train de lire l'extrait, je suis déjà en train d'anticiper les questions et préparer ma réponse. Et préparer mes réponses plutôt. D'accord? Je me dis, voilà, on me parle de Ashura, voilà, on va me poser la question qui est ce personnage peut-être, quelle est la relation entre lui et notre auteur, Ahmed Sfraoui. Euh, Est-ce que dans ce passage-là, c'est l'auteur narrateur enfant qui parle, ou bien l'auteur narrateur adulte qui parle? Quelles sont les figures de style utilisées? Situer le passage. Toutes ces questions, je les anticipe et je réponds déjà sans que j'ai à lire les questions. D'accord? Et des fois, juste je pourrais dire une petite plaisanterie, des fois vous aurez même la possibilité de dire, il valait mieux ne poser cette question au lieu de celle-là, elle est plus importante. Vous aurez même la capacité
d'anticiper des questions qui ne seront même pas posées dans l'examen. Nous visons une bonne note. C'est notre but. D'accord. En expliquant ces cours, euh, je ne veux pas que vous soyez des médiocres ou bien des gens à la moyenne. Non, je vise la perfection. Je vise que vous soyez, que vous ayez une bonne note. Il faut savoir une chose. Si tout le monde, tous les Marocains qui sont en première année du bac, tous les Marocains, d'accord, suivent mes cours, d'accord, il faut savoir que chaque personne aura la possibilité de répondre à sa façon, d'accord. Il n'y aura jamais une réponse qui est doublée. Donc soyez tranquille. Le fait de partager ces informations entre vous ne va jamais, ne va jamais vous mettre mal à l'aise dans l'examen. Non, c'est une force, c'est un plus. Parce que moi, je ne vous donne pas des réponses qui sont déjà préparées. Non, je vous explique et c'est à vous de trouver les réponses. Quand je dis que vous allez anticiper les questions, euh, c'est normal après avoir anticipé les questions que vous allez préparer et anticiper vos réponses. Donc, soyez rassurés. Mon explication vise les pensées et non pas le vocabulaire. Si j'ai répété les cours en français, c'est juste que afin que vous familiarisez avec les termes. C'est juste pour vous familiariser avec les termes, que les termes vous soient familiers. D'accord, c'est la raison pour laquelle je reprends avec le français. Mais normalement, la compréhension est elle-même, que ce soit en dérija, que ce soit en français. L'important pour moi est que vous comprenez chaque cours, vous comprenez chaque personnage, sa portée, son envergure, quel est son rôle initial ou bien quel est son rôle dans l'œuvre, les lieux, pourquoi on a cité ces lieux, pourquoi les temps. C'est ce que je vise déjà. Donc, et dans notre cours là, nous allons bien sûr vérifier les personnages. N'oubliez pas, s'il vous plaît, parce que je suppose que dernièrement je n'ai pas parlé, la lecture. S'il vous plaît, lisez l'œuvre. Normalement, vous devriez en train de le finaliser dans ces jours-là afin de pouvoir le répéter une autre fois. Parce qu'une seule lecture ne vous suffira pas avec cette compréhension. Si vous arrivez à comprendre cela, le fait de lire et de relire le roman, ça vous mènerait à avoir un plus large vocabulaire, une plus grande maîtrise de la langue utilisée dans le roman. Ainsi, vous aurez de meilleures réponses, d'accord, à apporter bien sûr à vos questions dans l'examen régional. Donc, notre cours d'aujourd'hui, c'est les personnages lieu temps. Comme je vous ai dit dans un premier temps, ils vont nous servir pour la compréhension et vont nous aider bien sûr à disons, l'un de vos cauchemars qui est la situation des passages. Parce que pas mal de gens disent, voilà, si je dois répondre à la question situation de passage, c'est comme si il me demande d'apprendre tout le roman et de savoir toutes les places, d'accord, les endroits où les événements sont cités. Non, ce n'est pas le cas. Normalement, en maîtrisant le schéma narratif, la situation des passages et en ayant juste un bref résumé de chaque chapitre ou bien le résumé général, ça vous aiderait à répondre au mieux à votre situation de passage, quel que soit le passage. Parce que dans un premier temps, en maîtrisant le schéma narratif, déjà vous savez globalement où vous êtes dans le roman. En maîtrisant les personnages, les lieux et les temps, vous aurez une meilleure, d'accord, une plus grande aisance à maîtriser et être plus proche de l'extrait. En ayant juste une vision globale des résumés des chapitres ou bien du résumé général, vous aurez sans doute le passage devant les yeux et vous saurez bien sûr le situer et répondre aux questions de compréhension. C'était notre introduction pour notre cours et maintenant nous allons bien sûr entamer notre cours. Les personnages lieux étant dans le roman La boîte à merveille. Donc, personnages, temps et lieu. Nous allons bien sûr commencer par les personnages. Voilà, j'ai dressé une petite carte de tous les personnages existants, très importants dans l'œuvre. Il y a d'autres personnages, mais ce sont des personnages vraiment secondaires, d'accord? Il y a des personnages ici qui sont présents, qui sont secondaires, mais normalement les autres personnages, c'est encore plus. Mais bien sûr, dans les commentaires, en bas de la vidéo,
Si vous avez des personnages en tête que je n'ai pas cités, je vous prie de les ajouter en commentaire, d'accord? Parce qu'il faut savoir, j'aime trop les réactions que j'ai eues dans les vidéos précédentes, les commentaires. Les gens se parlent, que ce soit dans le groupe WhatsApp que j'ai créé, le groupe Facebook, sur Instagram. Donc vous avez plusieurs canaux de communication. Essayez de les utiliser, mais le mieux, si et je le dis par rapport à tous les vidéos, s'il vous plaît, si vous voyez une information qui est qui n'est pas citée, que vous jugez que c'est une information importante, par exemple, j'ai oublié de parler de Driss, le teigneux, vous me le rappelez, d'accord? En bas, juste en commentaire, vous citez le personnage, voilà ce personnage. Euh, une phrase ou deux, d'accord? Parlons de ce personnage, comme ça, tous vos amis qui vont voir, bien sûr, après vous les commentaires, ils sauront qu'il y a des personnages de plus, et ce sera plus important. Moi, j'ai parlé, pour moi, selon ma propre compréhension, et ça veut dire, comme je dis toujours, il faut ajouter les connaissances que je suis en train de partager avec vous, aux connaissances acquises bien sûr via vos respectueux professeurs de français, d'accord? Ma façon de voir, ce n'est pas unique, ce n'est pas la seule façon de voir, mais il faut la combiner avec vos connaissances personnelles avec bien sûr les respectueux cours de vos professeurs en lycée, et assembler toutes ces informations pour avoir un meilleur résultat. C'est comme si vous êtes en train de mettre de votre côté toutes les chances du monde. D'accord? Donc, s'il vous plaît, si vous voyez n'importe quelle information manquante, n'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, de l'ajouter en bas du commentaire. Donc, les personnages, et bien sûr, nous commençons par le jeu. Le jeu, c'est bien sûr notre cher Ahmed Sfraoui, l'auteur-narrateur du roman. Le personnage qui a, c'est un Fessi d'origine montagnère, un personnage qui a un penchant pour le rêve et l'imaginaire, un personnage qui se sent seul malgré le fait qu'il va au MSID et qu'il a bien sûr des collègues et des amis dans le MSID. Un personnage unique, d'accord, comme j'ai dit, a un penchant pour les rêves et l'imaginaire. La boîte à merveilles, la boîte à merveilles c'est un objet, mais nous allons le citer comme personnage. Pourquoi? Parce que dans le monde imaginaire de Ahmed Sfraoui, c'est le véritable ami de notre cher personnage Ahmed. Donc c'est la raison pour laquelle, même si c'est un objet, donc nous l'avons cité comme personnage parce que, comme je vous ai dit, c'est le véritable ami de Ahmed Sfraoui. Cette boîte de à merveille contient des objets, des capuches, des bouchons, une chaîne en cuivre, je suppose, donnée par Rahma, je sais pas si je me souviens, des objets, des clous. euh, des boutons décorés, des boutons sans décor. Donc tous les objets que des fois on jette, d'accord? Ahmed Sfraoui, non, les garde, d'accord? Et les met dans sa boîte à merveilles. Euh, euh, Comme je vous ai dit, un objet, mais on va le citer comme personnage parce que c'est le véritable ami d'Ahmed Sfraoui, un ami qu'on peut dire imaginaire. Lala Zoubeida, c'est la maman d'Ahmed Sfraoui. La maman d'Ahmed Sfraoui. Son âge très exact quand Ahmed Sfaroui avait 6 ans, sa maman avait 22 ans. Donc à peu près 16 ans d'écart. Donc, mais il se comporte comme une vieille femme. Et il croit trop aux superstitions. Il se considère comme une descendante du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme on dit dans notre argot, shrifa. Il se considère comme une personne qui est sharifa. Donc, comme je vous ai dit, il a 22 ans, mais il se comporte comme une vieille femme. Il n'est pas très coquette, il n'est pas très belle, mais Ben Sfraoui, bien sûr, son fils, l'aime trop et il la voit vraiment très ravissante. C'est la même remarque par rapport à Siab Slam, le père de Ahmed Sfraoui, d'accord? L'enfant le juge beau, d'accord? Même s'il a des traits, disons, qu'il n'est pas assez beau comme Ahmed Sfraoui le voit. Cet homme-là est d'origine montagnère. Normalement, sa ville natale est loin de Fès, de à peu près 50 kilomètres, mais il a bien sûr, avec sa famille, s'installer. Ils se sont installés à Fès. Normalement, son travail est un tisserand.
un fabricant de tissus, d'accord? Bien sûr, après la crise, il va être moissonneur dans les environs de Meknès. Si Abslam, je suppose à 40 ans. 40 ans, voilà. 40 ans. Et juste pour l'information, c'est l'un des sujets de la production écrite que normalement vous devez anticiper. Quand on a une femme qui a 22 ans et un papa qui a 40 ans, on peut parler du mariage entre différentes générations. D'accord? Un personnage de 40 ans avec une femme de 22 ans. Si nous faisons un petit calcul, nous disons que Ahmed Sfaroui a 6 ans, plus les 9 mois quand sa maman était enceinte. Donc on pourrait dire que euh, le Zoubida s'est marié à l'âge de 15 ans. D'accord? Et c'est un sujet de production. Et vous savez de quoi je parle. Si Abslam a 40 ans, donc si on fait la soustraction de 15 ans, 22 ans, 7 ans, on dirait que à peu près à 33 ans, il s'est marié avec la Zoubida. C'est son âge est le double de celui de la Zoubida, d'accord, lors du mariage. Donc, on peut parler de ce sujet-là dans la production écrite. Il se peut que vous ayez ce sujet. Parce que des fois, je constate que pas mal de gens, ils disent, voilà, le sujet de production était très difficile. Ils nous parlent du mariage et le mariage entre générations. Et quand la femme est à 15 ans, est-ce que vous êtes pour ou contre le mariage des gens qui ne sont pas, qui sont encore mineurs? Et on se dit, voilà, non, c'est un sujet très difficile. Non. Normalement, tous les sujets qui sont cités que vous aurez dans l'examen régional, sûrement, ils sont, bien sûr, extraits de la boîte à merveilles. Ça veut dire, là, voilà un sujet, d'accord, entre le mariage de Siem Slam et le Lezouida et la différence d'âge. On aurait aussi le mariage le mari de l'Aïcha, le mari de l'Aïcha quand il va se marier de la deuxième femme. Et normalement, c'est un sujet concernant la polygamie. Le fait que l'homme peut avoir une ou plusieurs femmes, d'accord? Et selon bien sûr les traditions et la culture musulmane des Marocains à cette époque-là. Donc c'est un sujet aussi de production. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un autre plus qui vous incite à mieux assimiler les personnages et chaque personnage et savoir l'envergure et bien sûr le rôle principal ou bien le rôle dans l'œuvre de chaque personnage. Parce que là, juste en réfléchissant, juste une réflexion très simple, nous avons pu ensemble retirer deux sujets qui peuvent être posés bien sûr comme sujet de production écrite. Le mariage entre les générations et le fait de se marier à une ou plusieurs femmes. Donc, on continue. On dit Sebslam, 40 ans, d'origine montalière, 50 km plus loin de Fès, mais il s'installe avec sa famille à Fès, où il va travailler comme tisserand, fabricant de Chouafa, la voyante. Et bien sûr, on a gardé le nom de Chouafa, comme je vous ai dit, pour mieux servir la cause de la littérature maghrébine d'expression française, parce que normalement, la voyante, c'est un terme qui est français, mais quand on dit le chouafa, c'est une expression française, mais normalement, le terme, il garde son originalité qui est marocaine. Voilà. Donc, chouafa, il s'appelle notamment Kenza, parce que vous savez que normalement dans Ahmed Sfraoui ou bien Zineb, la fille de l'ami de Ahmed Sfraoui, ou bien les résidents de Dar Chouafa ne vont jamais. C'est comme si c'est une insulte, d'accord? Donc ils l'appellent des fois Tante Kenza, Khalti Kenza. Mais normalement c'est la Chouafa, c'est la voyante, et normalement c'est la principale locataire de la maison où habite bien sûr Ahmed Sfraoui avec ses parents, et c'est la raison pour laquelle la maison est nommée d'après d'elle. Nous avons Driss Laoued, un fabricant de charrues, le charrue ou le mehrat, donc un fabricant de charrues, l'objet par lequel bien sûr travaillent les moissonneurs et les agriculteurs. Normalement, c'est un fabricant de charrues. Il est l'époux de l'Arhma, d'accord, et le père de Zineb, la fille âgée de 7 ans, d'accord, avec laquelle Ahmed Sfraoui a toujours des problèmes. La fille qui va être disparue et après retrouvée, bien sûr, dans les premiers chapitres de l'œuvre La boîte à merveilles. Donc c'est Monsieur Driss Laoued. Fatima El-Bziouia,
Il partage avec la famille de Ahmed Sfraoui le deuxième étage. D'accord, il habite dans le même étage que la famille de Ahmed Sfraoui. Son mari s'appelle Allel et c'est un jardinier. C'est un jardinier, donc Abdullah. Abdullah, un personnage très important. C'est un épicier, c'est un ami de Sieb Slem, mais son rôle dans l'œuvre de la boîte à merveilles, c'est que notre cher Ahmed Sfraoui lui attribue tous les faits, les histoires merveilleuses sont attribuées à Abdullah l'épicier. C'est comme si c'était la source d'imagination, la première source d'imagination merveilleuse de Abdullah. Parce que vous savez, le personnage de Ahmed Sfraoui a deux sources d'inspiration pour l'imaginaire qu'il a. Le premier est de Saïd Islam, qui lui parle toujours de l'au-delà, d'accord. C'est un aspect un peu religieux, mais Abdullah, il lui attribue tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est fantastique, tout ce qui est imaginaire. Ce sont les récits de Abdullah que notre cher Ahmed Sfraoui aime absolument. Et c'est sa première, d'accord, et sa source d'inspiration la plus aimée. Parce que normalement, les histoires de son père lui font peur, mais il est réconcilié avec les histoires de Abdullah. D'accord. C'est son péché mignon. Ce sont les récits de monsieur. Le Faqih Dimsid, l'enseignant bien sûr à l'école coranique, un personnage qui somnole, qui dort, pendant que les amis de Ahmed Sfraoui sont en train de réciter les versets du Coran, et il distribue les coups de bâton au hasard. C'est comme ça que Ahmed Sfraoui fait sa. C'est un grand maigre aux yeux noirs. Ahmed Sfraoui dit qu'il a des regards qui lancent des flammes de colère bien sûr, et il habite la JF. Lalla Aïcha, l'amie de cœur de Lalla Zoubida, sa plus chère amie. C'est une ancienne voisine de Lalla Zoubida et c'est sa plus chère amie. Elle aussi se considère comme étant une shérifa, une personne vraiment qui a été très digne de ses origines, qui était très calme malgré toutes les déceptions, parce que cette Lalla Aïcha aura plusieurs déceptions, commençant par les problèmes d'argent de son mari, après le deuxième mariage, d'accord, de son mari. Vraiment, elle aura plusieurs déceptions, mais elle sera toujours à la hauteur des défis et elle gardera toujours son calme devant toutes bien sûr, ces difficultés. Et c'est une source d'inspiration pour Lalla Zoubida parce que quand Lalla Zoubida son mari aura les mêmes problèmes financiers, euh, il sera consolé par les Aïcha, d'accord. Les deux amis vont se réconforter, d'accord, et les deux amis vont s'aider à, bien sûr, à passer cette étape très émouvante et très difficile pour les deux femmes. Driss le Teigneux, le fidèle serviteur de Siebslem, son principal rôle dans la vie de Siebslem, le père du narrateur, c'est qu'il remplissait les canaux et bien sûr faisait les commissions, mais c'était vraiment un fidèle serviteur. Il a un rôle très important parce que normalement c'est lui qui était euh, le canal de transmission entre la famille et Saif Slem quand il a quitté Fès pour travailler, bien sûr comme moissonneur. C'était un travail pénible qui ne lui permettait pas de venir visiter la famille. Donc son point de contact avec sa famille était Driss le Teigneux. Et voilà, ce sont toutes je dis pas toutes, c'est les principaux personnages, mais comme vous pouvez bien sûr constater, il y a des personnages qui sont cachés, d'accord, ou bien qui ne figurent pas dans ma petite illustration, mon petit schéma. N'hésitez pas à les ajouter, d'accord. Moi, je ne les ai pas ajoutés, mais s'ils ont des relations avec les personnages ici, je les ai déjà cités. Si nous prenons l'exemple de Driss Aoued, je vous ai dit que c'était le mari d'Orhma et le père de Zineb. D'accord. Abdullah, on a bien su que c'est les personnages principaux. Et comme je vous ai dit, s'il y a d'autres personnages, n'hésitez surtout pas à les ajouter juste en bas ou bien dans les commentaires. Comme ça, on prendra connaissance. Si ils ont une nécessité ou bien une importance haute, nous allons bien sûr essayer de les ajouter à la vidéo sans problème. Donc, c'est- voilà, c'est le tour des personnages. Maintenant,
L'intérêt d'avoir ces personnages, comme je vous ai dit dans un premier temps, chaque personnage a son propre intérêt dans le récit de Ahmed Sfraoui. Chaque personnage nous aide à un peu savoir où on se situe. Parce que normalement, les personnages ne sont jamais présents tous ensemble. Ils sont présentés à tour de rôle selon l'importance et bien sûr le rôle joué dans les événements. Donc en maîtrisant ces personnages, vous aurez des idées par rapport aux faits, aux événements, les déroulements et bien sûr le développement des événements et le déroulement des événements plus précisément. Et comme je vous ai dit, ça va vous inspirer parce que chaque personnage a sa propre particularité. Ça peut même vous inspirer, cette compréhension, vous inspirer à savoir ou bien à anticiper les questions de production écrite, notamment l'exemple qu'on a donné par rapport au mariage entre le Lezobida et Siem Slam et le fait que le mari de Laïcha qui a eu une deuxième épouse. Il y a aussi d'autres personnages, le coiffeur qui va mourir, le coiffeur, le deuxième coiffeur qui est le père de la femme que le mari de Laïch va épouser après. Donc ce sont des personnages, d'accord, que je n'ai pas cités, mais s'il vous plaît, en lisant bien sûr l'œuvre, en lisant les résumés de chaque chapitre, vous aurez bien sûr ces personnages-là. Et comme je redis une autre fois, moi, j'ai cité les personnages que je juge très importants pour le développement de l'histoire et le développement de notre roman qui est La boîte à merveilles. Maintenant, on attaque directement les temps parce que c'est très simple. Les temps, comme je vous ai dit, ce sont les marqueurs de temps. Les marqueurs de temps, ce sont les marqueurs qui nous aident à marquer les événements, d'accord, et leur déroulement chronologique. Normalement, si vous avez déjà lu le roman, vous allez trouver que pas mal de fois, il y a des jours qui sont répétés. Vous voyez que le lundi a été cité pas mal de fois, la veille, le lendemain, ce sont des marqueurs de temps. Mais j'ai jugé que ces marqueurs de temps ne vont pas nous aider à être plus clairs. Contrairement aux saisons qui sont citées, nous avons plusieurs informations. Les saisons qui sont citées, il y a l'hiver, le printemps et l'été. Vous voyez, l'automne n'a pas été cité dans le roman. Donc nous commençons par l'hiver. Après, je suppose dans le quatrième chapitre, c'était les premiers jours du printemps. Et nous avons on déduit que c'était l'été parce que Slam est parti travailler comme étant moissonneur. Maintenant, ces trois saisons vont vous aider à faire quoi? Dans un premier temps, vous savez que l'histoire se déroule à peu près. Si nous avons passé toute la période du printemps, on sait que c'est 3 mois. Si nous avons, disons, un mois ou bien 2 mois dans l'hiver, ça ne fait 5. Et nous avons à peu près 1 ou 2 mois, d'accord? Jusqu'à maximum 3 mois, ça veut dire tout l'été. Nous savons que tous les événements se déroulent sur une période de 5 à 6 mois, maximum 7 mois. D'accord? C'est pas plus. Donc la période, je l'ai dans la tête. Donc c'est 5 à 7 mois. Aussi, voilà, l'hiver, le printemps, l'été. Je sais quels sont les événements qui sont cités dans l'hiver. Je sais quels étaient les événements cités dans le printemps. Et bien sûr, quels étaient les événements cités dans l'été. Ça veut dire, quand on va faire les résumés de chaque chapitre, on aurait les informations suivantes. Voilà, ces événements ont été déroulés dans le printemps. On a le quatrième chapitre, c'est là où commence le printemps et les visites du mausolée, bien sûr, parce que ça se fait dans cette période-là. L'été, bien sûr, quand le père va partir travailler comme moissonneur, parce qu'on ne peut pas travailler comme moissonneur sur une autre période de l'année. L'été est la période où, bien sûr, les moissonneurs font leur travail. Donc, on sait très bien, on a bien sûr une bonne localisation dans le temps et pardon, ce qui va bien sûr nous permettre de savoir où on se situe très exactement dans le temps. Je répète, normalement, il y a d'autres marqueurs de temps plus précises. Le lundi, le lendemain, ce sont tous des marqueurs de temps. Quand je vous dis aujourd'hui ou bien demain, vous savez, si je vous parle d'aujourd'hui, ce sont des faits qui vont se dérouler aujourd'hui ou bien qui se sont déjà déroulés la matinée. Quand je vous dis demain, ça veut dire c'est dans le futur. Donc, mais j'ai vu en lisant la boîte à merveilles que ces marqueurs
temps n'était pas trop précis et n'allait pas nous permettre d'être trop précis. Parce que j'ai cité l'exemple que le lundi, par exemple, le jour lundi a été cité pas mal de fois. Donc pour faire la différence, il valait mieux, d'accord, aller en plus large, d'accord, euh, en plus grand, l'hiver, le printemps et l'été. Comme ça, nous avons les saisons sur lesquelles les événements se sont déroulés et bien sûr, j'ai toutes les informations nécessaires pour mieux cerner les événements que j'ai dans la boîte à merveilles. Donc, c'est le temps. Pour les lieux, il y en a plusieurs, d'accord? Il y a bien sûr l'impasse devant la maison de Darchouafa, la maison d'Ahmed Sfrewi. Il y a Darchouafa. Bien sûr, nous avons le Msid, le bain mort, le mausolée. Juste pour information, c'est dans l'ordre chronologique. Ça veut dire l'impasse est le premier endroit qui a été cité. Après, on va parler de Darchouafa. Après, c'est le Msid. Après, le bain mort. Après, le mausolée. Après, la maison de l'Aïcha. Znqat al-Hajjama, c'était pour la première fois. Ahmed Sfaroui, après, il a parlé de quelques ruelles. Il a parlé de l'Qisariya pour bien sûr acheter les nouveaux vêtements pour les fêtes. La chambre de Rahma. Rahma qui habite la même maison que, que Ahmed Sfrewi et la famille de Ahmed Sfrewi. La Médina, bien sûr, où ils sont partis pour acheter les jouets. Le souk des bijoutiers, le souk où Siem Slam a été mis à rude preuve, d'accord, avec les vendeurs. Les mausolées, Sidi Ahmed Tijani, et bien sûr la demeure ou bien la maison du frère Sidi Al-Arrafi, la personne vers laquelle les deux femmes, l'Aïcha et la Zoubida, se sont adressées après les plusieurs problématiques qu'ils ont eues. Aussi pour la précision, il faut savoir une chose que ces endroits-là, il y a des endroits qui sont cités qu'une seule fois. Si nous prenons l'exemple de l'Qessaria, de la Chambre de Rahma, la Médina, le souk des bijoutiers, Sidi Ahmed Tijani, le frère Sidi Al-Arrafi, mais le mausolée, le bain mort aussi, mais Darch, l'impasse aussi, mais Darch Ouafa, l'Emsid, la maison de l'Aïcha, par exemple, la maison de l'Aïcha va être citée, je suppose, deux fois, l'Emsid, pas mal de fois, donc ça ne veut pas dire que, voilà, ici c'est dans l'ordre, mais il se peut que même si on le retrouve après, bien sûr, le Qessaria ou bien après le souk des bijoutiers. La même chose pour Darchouafa, on pourra la retrouver parce que la chambre de Rahma fait partie de Darchouafa. Mais si on cite la chambre de Rahma, c'est là parce que, comme je vous ai dit, il y a l'événement de la perte de Zineb. D'accord, qui a engendré le fait que nous visitons plus précisément dans Darchouafa la chambre de Rahma. Euh, donc, euh, donc, comme je vous ai dit, il se peut que ces endroits soient répétés. Ils vont être répétés. Je parle notamment de Darchoua Felmsid et la maison de l'Ellah. Donc, je dois faire très attention. Pourquoi? Parce que normalement, si je vous donne un extrait qui parle de la Qessaria, vous n'aurez pas de problème. Vous savez que le Qessaria a été cité dans tel et tel endroit pour une seule fois. Donc vous savez exactement où vous êtes. Que ce soit par rapport au personnage, par rapport au temps, par rapport à la situation des passages, par rapport aux questions de la compréhension. Mais si je vous dis Darchouefa ou bien le Msid, ces deux endroits plus précisément, ils ont été cités pas mal de fois. Donc il faut être plus précis. Si je vous parle de Darchouefa, on ne peut pas dire voilà c'est le début de l'histoire, c'est la description de Darchouefa et les principaux locataires. Non, il se peut que ce soit après, parce que je vous donne juste un petit exemple, l'histoire va se terminer à Darchouefa, à la maison d'Ahmed Sfrewi. Donc il faut faire la différence entre Darchouefa de la situation initiale et Darchouefa de la situation finale. Voilà une chose très importante, d'accord, qui est la compréhension du schéma narratif. Je viens de m'en apercevoir, vraiment, je viens de m'en apercevoir pour la première fois. C'est que, vous voyez, Darchouefa, nous l'avons dans la situation initiale. Et Darchouefa, nous l'avons aussi à la situation finale. Donc il faut faire la différence, d'accord? La maison, Darchouefa ou bien la maison d'Ahmed Sfreou, parce que des fois il est cité comme Darchouefa, des fois il est cité comme la maison. Donc il faut faire très attention parce que Darchouafa, comme je vous ai dit, ou bien la maison d'Ahmed Sfrewi, a été citée deux fois, dans la situation initiale et dans la situation finale. Donc il faut faire très important avec les endroits qui se répètent, d'accord, pour mieux localiser les choses. Donc il ne va jamais me suffire de juste dire,
Voilà, c'est Darsh Wafa, donc je suis sûr que je suis à la fin du roman où toute la famille a été réunie avec les amis pour célébrer le retour de Si Islam et le retour du mari de Laïcha. Non, je pourrais pas être précis, sauf si j'ai ces informations précises. Là, je dirais que je me trouve dans la situation finale. Mais si j'ai l'extrait où on est en train de faire la description, ou bien la deuxième fois, après que Ahmed Sfaroui est parti au Msid, il est revenu à la maison et il a trouvé que Zineb a été perdue et après retrouvée. C'est une deuxième ou bien une troisième fois où Darshouafa a été cité. Donc pour Darshouafa et le Msid, s'il vous plaît, restez très vigilants. Savoir une vigilance, savoir il faut faire bien attention parce qu'il se peut que l'endroit soit cité pour la deuxième ou la troisième fois. Mais quand j'ai l'impasse ou bien la Médina ou bien le souk des bijoutiers, il y a un autre souk de Haïk aussi que j'ai pas cité, le souk des bijoutiers, la Médina, le Qessaria, Sidi Ahmed Tijani ou bien Dar al-Arrafi. On sait très bien où ces lieux ont été cités, que ce soit dans les lieux, que ce soit par rapport à l'ordre chronologique. Donc je répète, l'impasse d'Archouafel, le Msid, le Bamor, le mausolée, la maison de l'Aïcha, Zanqat al-Hajjama, plus précisément, la ruelle, les ruelles, le Qessaria, Kisaria, Chambre de Rahma, la Médina, le souk des bijoutiers, le mausolée Sidi Ahmed Tijani et la demeure du frère Sidi Al-Arrafi. Donc ce sont les principaux. Je répète aussi, deuxième information, les lieux, j'ai cité que je jugeais moi-même très important. Mais si vous voyez, on a parlé de, par exemple, de Lefray, et on a dit que, par exemple, habiter la rue JF. Et on n'a pas parlé de la rue JF. D'accord? Parce que, comme je vous ai dit, c'était pas un point très important. Mais tous les endroits qui sont cités devant vous maintenant, ce sont des endroits ainsi que bien sûr les trois saisons cités dans le temps. Il faut savoir, les marqueurs de temps, ce sont des informations très très importantes qui nous aident bien sûr, qui ont un rôle bien précis dans le déroulement des événements et bien sûr le développement de l'histoire. D'accord. Donc après avoir maîtrisé ces trois informations, les lieux, euh, les temps et les personnages. Donc, comme je vous ai dit, ça va nous servir à quoi? Ça va me servir bien sûr à mieux comprendre le passage, à anticiper les questions, d'accord? Et si même je n'anticipe pas les questions, j'aurai bien sûr les bonnes réponses parce que je sais d'où cet extrait est tiré exactement et bien sûr les informations qui sont citées dedans. Donc c'est tout par rapport au personnage, au lieu, au temps bien sûr. N'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit dans les commentaires, que ce soit bien sûr dans les groupes que nous avons créés, que ce soit dans notre page Facebook, votre page Facebook. N'hésitez pas à vous poser vos questions. N'hésitez pas à compléter les informations aux commentaires, d'accord? Si vous avez des personnages que vous jugez très importantes, si vous avez des lieux que vous jugez très importantes, si vous pensez que les saisons que j'ai citées, il valait mieux citer autre marqueur de temps. Marqueur de temps, je pourrais même dire la fête de Ashura. Parce que la fête de Ashura me donne aussi une idée de la chronologie des actions. D'accord? Parce qu'on sait que la fête de Ashura, c'est dans le calendrier arabe, c'est le mois de Muharram, le premier mois de l'année lunaire. L'année, bien sûr, arabe, Hijri. Donc, j'ai une plus grande précision, d'accord? Mais comme je vous ai dit, il y a d'autres marqueurs de temps qui ont été cités parce que pas mal de fois, Ahmed Sfaroui utilise demain, le lendemain, d'accord? Ça ne va, ça nous, ça nous servirait pas à mieux assimiler les événements et à assimiler les informations qui sont liées, bien sûr, à la chronologie des actions. Donc, pour en conclure, je vous dis que bien sûr les personnages, les lieux, les temps, leur objectif bien sûr est de mieux comprendre tout ce qui a une relation bien sûr avec la chronologie, le développement des actions. Ajoutons à ce cours-là bien sûr le cours
du schéma narratif qui vous aiderait bien sûr avec ce cours-là et avec le résumé de chaque chapitre à assimiler tous les événements. C'est comme si vous avez appris la boîte à merveilles, c'est comme si vous avez la boîte à merveilles devant les yeux. Je voulais pas dire ça dans le début de la vidéo, d'accord, afin que vous ne soyez pas des paresseux, d'accord, des personnes qui disent voilà, si j'ai toutes ces informations, je n'aurai pas à lire tout le roman en entier. Je peux juste comprendre avec voir la vidéo du schéma narratif, voir la vidéo concernant le personnage lieu et temps, les résumés de chaque chapitre expliqués, le résumé général et pourquoi je vais lire tout le roman. Je le dis et je le redis. La lecture, c'est pour votre intérêt personnel, d'accord? Ça forge un vocabulaire sans que vous ayez la conscience que ce vocabulaire elle est en train d'être forgé, d'accord? Donc, il y a un dicton qui dit à force de forger, on devient forgeron. Donc, à force de lire, d'accord, on devient un bon lecteur. Et bien sûr, quand on lit, on sait parler en français. Quand on sait parler en français, c'est sûrement qu'on a avec les règles de la grammaire et de l'orthographe, on a plus la possibilité de mieux écrire. D'accord? Donc la lecture est très importante. Ce que je suis en train de vous expliquer, certes, il peut vous donner toute une idée de tout le roman, d'accord, avec les détails des détails et être vraiment plus précis sur tous les événements, mais je le dis et je le redis une deuxième fois, même si vous avez ces informations, la lecture est primordiale, d'accord? La lecture est très importante. Lisez, s'il vous plaît, le roman. Comme ça, vous augmentez vos chances pour mieux répondre, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, les arguments que vous allez bien sûr utiliser dans votre rédaction écrite, ce sont des arguments qui sont toujours tirés de l'œuvre. Je répète l'exemple dont on a parlé pour la production écrite du mariage entre différents âges. Il faut savoir que si je ne lis pas le roman, je ne le maîtrise pas, je ne saurais pas répondre parce que je dois dans un premier temps faire une petite définition de ce qui est le mariage entre le mariage des mineurs, d'accord, les lois, que ce soit par rapport à la religion, que ce soit par rapport aux lois universelles, lois mondiales. Je dois parler bien sûr les problématiques ou bien les avantages du mariage entre âges différents. Bien sûr, mais quand je vais atterrir à la phase de l'argumentation, d'accord, les exemples, si la question est liée à la boîte à merveilles, le professeur, le correcteur s'attend à des arguments qui sont tirés de la boîte à merveilles. Donc, la lecture nous permettrait d'avoir ces arguments, d'accord, de parler de pas mal de choses, d'accord. La communication entre Siem Slam et les Oubida, comment il se fait. Est-ce qu'il y a déjà une communication? Pourquoi, la question très importante, pourquoi Ahmed Sfaroui se sent seul? D'accord, pourquoi cette solitude? Est-ce que la différence d'âge entre son père et sa maman ne lui permettent pas comment dire, de se citer dans le temps? D'accord? Parce que normalement, il a une femme de 22 ans, un papa de 40 ans. C'est vraiment deux générations très différentes. Il se peut que même cette information nous aide à développer un sujet concernant la solitude de l'enfant. D'accord? Parce que, comme je vous ai dit, quand on va parler de la solitude de l'enfant, il faut oublier qu'on va parler des exemples récents qu'on a dans la vie quotidienne de nos jours, l'année 2019. Non, on ne va pas parler de ça, mais on va parler bien sûr de tout ce qui est relatif à, comment dire, à Ahmed Sfrewi, d'accord? Dans les années 1920, 1915. 1915, c'est sa naissance. Les événements, à précisant, vont se dérouler en 1921. Donc on va parler de 1921. D'accord? Donc mon argumentation doit être liée à cette génération. Pourquoi cet enfant se sent seul? Peut-être c'est une très bonne argumentation. D'accord? Si la famille, les trois membres habitent dans une chambre, pourquoi l'enfant va se sentir seul dans sa maison? D'accord? Si l'enfant part en psy, il a des collègues, pourquoi il va se sentir seul? D'accord? Et on va comprendre, dans le psy, il se sent seul parce que normalement, il est un peu faible physiquement, donc ce qui ne lui permet pas d'avoir un contact, un meilleur contact avec les enfants de son âge. D'accord?
Ça, c'est une première argumentation. Mais dans la maison, la raison pour laquelle il s'enfuit à l'imaginaire, on peut même citer le fait qu'il y a une différence d'âge entre son papa et sa maman. Donc les sujets de discussion ne stimulent pas l'intérêt de l'enfant de 6 ans. D'accord? Un enfant de 6 ans, une femme de 22 ans et un homme de 40 ans, peut-être qu'il y aura un problème, d'accord, à élaborer des relations, d'accord, ou bien des discussions qui vont mettre l'enfant mal à l'aise et euh, mettre l'enfant à l'aise pour ne pas se sentir seul. C'est un exemple. Aussi, l'importance des personnages et leur étude, par exemple, quand Seb Slam va partir aux environs de Meknes pour travailler comme moissonneur, il faut savoir que sa femme, qui est la Zubida, plus la maladie de Ahmed Sfrewi, il va être heureuse de garder son enfant auprès d'elle. D'accord? C'est comme si on voit l'aspect enfantin, d'accord, dans le personnage de la Zubida. D'accord? Son fils bien-aimé va lui servir euh, de compassion. D'accord? Euh, il va combler l'absence du père. D'accord? Il va combler le vide laissé par Seb. Donc, c'est vraiment un personnage très important. Ce sont des informations très importantes. Donc, c'était juste des réflexions, d'accord? Mais j'aimerais, s'il vous plaît, si vous êtes en train d'entendre d'écouter ou bien de regarder cette vidéo, et si vous êtes arrivé à la minute 50e, à peu près 51 maintenant, voilà, 51, je vous dis, s'il vous plaît, prenez note de ce que je dis. Prenez note, ayez un calendrier juste devant votre téléphone mobile ou bien votre ordinateur et prenez note du sujet qu'on a entamé, d'accord? Et essayez aujourd'hui même de travailler sur le sujet suivant, la différence d'âge, la solitude de l'enfant, et écrivez les argumentations que je viens de citer. Et essayez de vous préparer dès maintenant aux sujets qui peuvent être bien sûr donnés lors de l'examen régional. Ça va vous servir vraiment, vraiment à mieux être préparé pour votre examen. Donc, je le dis et je le redis, préparez-vous dès aujourd'hui, d'accord? En lisant les personnages, en vérifiant en regardant cette vidéo, d'accord? Ayez le réflexe de développer cet aspect de travailler dès maintenant, de rédiger dès maintenant des productions écrites, des productions écrites, d'accord, qui sont relatives, bien sûr, à votre cours ou bien au cours que vous êtes en train d'étudier, qui sont relatives bien sûr, les œuvres que vous êtes en train d'étudier. Et il y a pas mal de sujets, d'accord? Mais ce sujet, il vient à l'esprit en étudiant chaque chapitre, en étudiant chaque passage, en étudiant chaque personnage, en étudiant les temps, d'accord? En étudiant les lieux cités, d'accord? Ça nous donne des idées. Même le fait que, si vous voyez, pas mal de personnages partagent la même maison que Ahmed Sfraoui et sa famille. Ça peut nous donner l'idée que cette personnage-là, peut-être, normalement, ne devrait jamais avoir des problèmes d'intégration parce qu'il a pas mal de gens qui sont à côté de lui. On peut le voir sous un aspect négatif, peut-être le fait qu'il n'y a pas d'intimité, d'accord? Il n'y a pas un espace de sécurité personnelle, d'accord? Parce que la maison est partagée par plusieurs personnes. Ce sont tous ces idées-là sont des idées de réflexion qui peuvent, bien sûr, des questions qui peuvent vous être posées lors de l'examen régional. Euh, Aussi, je vous dis, bien sûr, n'hésitez pas à vous poser vos questions, que ce soit concernant les personnages, que ce soit concernant les lieux ou les temps. N'hésitez pas à compléter les informations en commentaire si vous voyez une information manquante. Ça veut dire un personnage que vous voyez, que vous jugez très important qu'on n'a pas cité. N'hésitez pas à nous le faire rappeler. Si vous voyez qu'il y a un lieu quand on a négligé, n'hésitez pas à nous le rappeler aussi. Euh, les temps aussi, c'est comme je vous ai dit, normalement nous avons parlé de le printemps, l'hiver, nous avons commencé par l'hiver, le printemps et l'été. Si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à compléter nos informations.
Et si vous jugez qu'il y a d'autres marqueurs de temps qui sont plus importants, d'accord? Si il y a des personnes, je sais qu'ils ont déjà, qui ont déjà déjà terminé le roman pour une ou deux fois, les amateurs de la lecture, je sais qu'il y en a plusieurs. Donc si ces personnes-là ont lu le roman et ils ont pu faire la différence entre chaque indice cité dans le roman, n'hésitez pas en commentaire à nous faire part de ces réflexions afin que, bien sûr, nous ayons ces informations. Donc, je suppose qu'on a fait le tour, qu'on a trop parlé des personnages et des lieux et des temps. Et si nous avons trop parlé, c'est juste pour l'importance, d'accord? Pour l'importance de ces trois éléments qui vont bien sûr nous servir à comprendre le roman La boîte à merveilles. Donc, voilà, les personnages, voilà, en analyse, nous avons fait le tour. Nous avons commencé pour les gens qui viennent de nous joindre, la biographie, nous avons terminé l'autobiographie, la littérature maghrébine d'expression française, nous avons expliqué le schéma narratif, les personnages, les lieux et le temps. Bien sûr, Inch'Allah, notre prochain cours sera concernant les situations de passage, les situations des passages. Normalement, c'est un cours qui va nous servir même par rapport à Antigone ou bien le dernier jour d'un condamné, parce que ce sera une explication euh, pour savoir comment situer un passage. Et puis, nous allons bien sûr parler du résumé de chaque chapitre et le résumé général. D'accord? Donc, s'il vous plaît, je répète une deuxième fois, je retourne à notre cours actuel qui est le personnage Dieu et le temps. S'il vous plaît, essayez d'imaginer des sujets de production écrite. Parce qu'il faut savoir une chose, en écrivant, vous allez comprendre mieux. Essayez de faire des groupes d'études, d'accord? Essayez de vous rassembler trois ou quatre collègues, d'accord? Chacun apporte sa propre réflexion. Vous aurez bien sûr une grande bibliothèque en tête, d'accord? Une, comment dire, une grande usine des idées, d'accord, qui va être bien sûr construite dans vos cerveaux. Donc, essayez s'il vous plaît d'anticiper les choses, d'accord. N'attendez pas que l'examen vienne vous surprendre, mais essayez de surprenez-le s'il vous plaît. Surprenez vous-même l'examen régional, d'accord. N'attendez pas jusqu'à l'arrivée de l'examen régional et dire voilà, non, non, je ne croyais pas qu'ils allaient nous poser cette question, ou bien je ne croyais pas qu'ils allaient nous demander cette information-là. S'il vous plaît, vous avez toutes les informations maintenant devant les yeux, d'accord? Chaque personnage, comme je vous ai dit, a son propre développement, a son propre but, et il pourra bien sûr nous aider à avoir, comment dire, à développer toute une production écrite par rapport. D'accord? Parce que les aspects de la Zubida, le fait que c'est une jeune femme qui a 22 ans, qui se comporte comme une vieille femme, ça peut nous donner une idée d'un sujet, d'accord? Les femmes qui se marient en jeune âge, comment ils pensent, leurs réflexions, d'accord? Ce que la vie de couple leur impose. Par exemple, le frère d'Imsid, qui représente, qu'on a toujours on a un frère, bien sûr, dans Jama' ou bien Msid ou bien Ktab que nous avons à côté des mosquées pour apprendre le Coran. On a toujours ce personnage-là. Donc on pourra bien sûr imaginer tout un sujet concernant le frère de Msid, son comportement avec les élèves, parce que comme Ahmed Sfraoui l'a cité, c'est une personne comment dire, qui lance des flammes de colère. C'est une personne qui distribue des coups de baguette au hasard, d'accord? Il somnole pendant que les élèves sont en train de réciter le courant. Il a des aspects, il a des traits qu'on peut bien sûr développer et en parler, d'accord? Même chose pour la boîte à merveilles, notre principal sujet, d'accord? Pourquoi pas développer une production écrite concernant la boîte à merveilles. Il se peut que nous-mêmes, nous avons des objets, d'accord, à qui on parle, peut-être ça peut être des objets vivants, d'accord, comme des animaux, un chat ou bien un chien. Ça peut être un journal intime, d'accord. Ça veut dire que la boîte à merveilles est un symbole, d'accord, qui peut être présent dans nos vies personnelles. Donc, euh,
s'il vous plaît, essayez, comme je vous ai dit, de surprendre l'examen régional et n'attendez pas que ce dernier vous surprend, d'accord? Préparez-vous dès maintenant, d'accord? D'après les personnages, vous pouvez tirer plusieurs productions écrites, d'après les lieux aussi, d'après les temps, d'accord? Vous aurez plus d'informations. Et c'est le but de ce cours-là, d'accord? C'est anticiper toutes les informations relatives, parce que par exemple, si je vous parle d'un film et je vous parle du développement de chaque personnage, normalement, vous n'aurez même pas la volonté de regarder le film parce que vous aurez déjà en tête toutes les informations, même les événements vont être cités. Donc c'est un cours très important. Regardez-le une fois, une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à ce que toutes les personnages se dessinent devant vous, d'accord? Jusqu'à ce que vous ayez les personnages devant les yeux. C'est comme si vous étiez en train de les regarder et d'interagir avec eux, d'accord? Donc sur ce, je vous remercie infiniment pour votre présence, bien sûr, et j'anticipe vos commentaires, d'accord? Et comme je vous ai dit, pour moi, vos remerciements sont très importants, mais ce n'est pas très important de les mettre dans les commentaires. Euh, Ce qui est important dans les commentaires, c'est les informations complémentaires, les personnages que vous jugez importants qu'on n'a pas cités, les lieux aussi, ou bien les temps, d'accord, qu'on n'a pas, dont on n'a pas, qu'on n'a pas cité, si vous avez plus de précision. Donc, n'hésitez pas à ajouter tout ça en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite toute la réussite du monde.